Aujourd'hui on va partir pour une grosse exploration de mon nouveau quartier, plus exactement de ma nouvelle ville, puisque je n'habite plus Séoul, j'habite la ville de Bucheon, qui se situe juste à côté de Séoul. Mais avant de partir en grosse exploration, il va falloir que je vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est que cette ville. Bucheon, c'est une ville récente qui n'était avant qu'une zone étape entre la ville de Séoul et la ville d'Incheon, qui se situe à l'ouest de Séoul, là où il y a l'aéroport. C'est dans les années 1970 qu'elle va devenir son propre centre administratif et devenir une ville à part entière, la ville de Bucheon. Et c'est vraiment dans les années 2000 qu'il va y avoir un gros boom et que la ville va vraiment commencer à se développer, notamment grâce à la ligne de métro numéro 7 qui va traverser la ville. Il y a seulement que deux lignes de métro qui traversent la ville, la 1 et la 7. La ligne 1 c'est la plus ancienne, c'est là où on va retrouver le vieux Bucheon, mais c'est surtout autour de la ligne 7 qu'il va y avoir les zones les plus riches à Bucheon, puisque c'est déjà la dernière ligne qui a été construite, mais c'est aussi la ligne qui va jusqu'à Gangnam, le quartier riche de Séoul. Et au nord de la ville il va y avoir un tout autre paysage, c'est que c'est là où va y avoir toute la zone industrielle et toutes les usines. Pour résumer, la ville de Bucheon, c'est une ville très agréable, elle est très pratique, elle est pas très grande, donc tout va être condensé et on trouve absolument tout ce qu'on veut. Il y a plein de centres commerciaux, il y a des parcs, il y a des petites montagnes, il y a une petite rivière, non, il y a absolument tout, c'est très très pratique pour y vivre. Par contre après, d'un point de vue touristique, c'est pas forcément la ville que vous allez venir visiter, il n'y a rien de spécial à voir, il n'y a pas d'architecture, de bâtiments anciens ou quoi. Voilà, c'est surtout pour y vivre. On va aller voir ça tout de suite, on prend le fameux vélo jaune et c'est parti. Je sais pas si j'ai bien fait de faire cette vidéo aujourd'hui, il fait une chaleur, mais bon, ici pas le choix, il fait chaud tous les jours là en été en Corée. Alors les amis, on va commencer cette balade depuis la station de Bucheon Station, la station principale de la ville on va dire, qui est donc sur la ligne 1, la ligne 1 qui est une des plus importantes puisqu'elle va jusqu'à Seoul Station, donc au centre de Séoul. Et tout autour là de Bucheon Station va y avoir plein de rues animées, plein de commerces, vous savez les fameuses rues animées qui sont toutes éclairées la nuit, plein de street food, voilà c'est autour de Bucheon Station que ça se passe. Voilà un plan un peu plus large de la station, donc comme vous voyez elle est énorme, hein. Il y a un gros centre commercial dedans, il y a plein de commerces aussi, mais tout autour on va passer dans ces rues animées, je vais vous montrer un petit peu. Voilà c'est pas l'heure, là il est 10h50, il est 10h50 le matin, donc c'est pas l'heure où les gens font leur boutique. Le soir par contre c'est tout éclairé, il y a plein de monde. J'appelle ça des rues semi-piétonnes, hein. C'est des rues où il y a plus de piétons que de voitures. Les voitures peuvent passer mais voilà c'est surtout les rues où les piétons se promènent dedans. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va partir au nord maintenant de Bucheon Station pour rejoindre la ligne 7. Ah, ces parasols là automatiques au feu rouge, je peux vous dire que ça sauve la vie avec la chaleur qu'il fait. Voilà, donc là je suis sur un gros axe qui remonte vers le nord. Et là maintenant ce que je vais faire moi c'est que je vais longer cette rivière, des petites rivières comme ça au milieu de la ville, aménagées, ça fait toujours plaisir. Alors je peux pas descendre à vélo sur celle-ci, c'est que à pied qu'on peut se promener. Voilà, je vais la longer en haut. C'est joli, regardez des fleurs tout le long. Il y a même une école là-bas un peu plus loin. C'est trop bien, on peut venir avec les enfants s'amuser dans l'eau là, dans celle-là. C'est excellent, dans celle de Séoul on pouvait pas aller dans l'eau. Regardez ces gros bâtiments là, ce gros bâtiment que vous voyez juste ici, c'est tout simplement, on va passer devant, c'est les appartements les plus chers de Bucheon. Là vous avez le meilleur coiffeur. On est à zéro. C'est mon coiffeur. Si vous avez suivi mes déboires sur Instagram, vous avez vu qu'à Séoul j'ai testé plein de coiffeurs, ça a toujours été une catastrophe. Alors que lui, voilà, il coupe super bien les cheveux. Si vous êtes de passage à Bucheon ou si vous habitez là, vous savez, vous pouvez venir voir là. Ça s'appelle SEED, S-E-E-D. Sinon, ouais, je suis au pied des grandes tours. C'est démesuré. On a des apparts qui vont jusqu'à 350 mètres carrés dans cette tour. Je crois que c'est les plus petits, ils font 160 mètres carrés. Et c'est bien sûr plus d'1 million d'euros. Et le truc le plus impressionnant, c'est qu'au dernier étage, donc il y a plusieurs apparts par étage, mais au dernier étage, il y a un seul appart qui fait tout le haut. Je sais pas s'il y en a un ou deux, mais bon, c'est énorme. Ils ont un toit terrasse, enfin, ceux de haut c'est les boss, c'est n'importe quoi. Donc il y a plein de parcs dans la ville, hein. C'est vraiment vert, vous allez voir tout le long de la vidéo, on va entendre des cigales. Et je vais quand même rejoindre les gros axes. Ces apparts là aussi, regardez, ces lignes d'appartements. Ceux-là aussi, bon c'est pas les plus chers, mais ceux-là aussi c'est des appartements assez huppés. Et ce qu'il y a de bien, c'est que au pied de ces appartements, il y a beaucoup de commerces. Il y a un peu tout ce qu'il faut, donc en général quand tu vis dans ces tours, tu as juste à descendre en bas de chez toi et tu as des cafés, des restos, des petits commerces, des marchands de fruits et légumes, il y a absolument tout. L'avantage de Bucheon, c'est comme je dis, c'est une ville qui est plutôt récente, donc elle a été aménagée
est réfléchi de façon récente pour optimiser le trafic. Voilà les vélos, vous voyez là les grands trottoirs avec la piste cyclable. Vous voyez les routes, il y a 6-7 voies. Les cigales, vous avez vu, c'est un truc de ouf, hein. Elles feront un bruit. Et on va aller maintenant là tout au bout de cette rue, il va y avoir la ligne 7. On arrive maintenant à la station Xinjiangdong. Je pense que c'est la deuxième station la plus importante de Bucheon, après Bucheon Station. Là on a ce gros bâtiment avec plein de logements et des commerces en bas. Et juste derrière moi, vous avez le gros Lotte d'Equajom, le gros Lotte Department Store. C'est ici où il y a beaucoup de boutiques, toutes sortes de boutiques. Tout en haut il y a des restaurants, en bas il y a un supermarché avec pas du food court, mais si du food court, ouais, c'est ça, avec d'autres restaurants. Hey. Toi aussi tu rêves de communiquer dans une autre langue, parler la langue des locaux lorsque tu voyages. Le problème c'est que tu voyages beaucoup trop et que t'as pas le temps d'apprendre toutes les langues du monde. Heureusement il existe un appareil magique, un appareil qui transformera tes mots en langue du monde entier. Le Vasco Translator V4, le meilleur traducteur instantané de l'univers. 76 langues parlées, 108 langues comprises, une carte SIM incluse et gratuite à vie qui te permet de te connecter à quasi tous les réseaux mobiles du monde et avoir ainsi les meilleures traductions possibles instantanément en ligne. C'est un appareil dédié à la traduction, ultra facile à utiliser grâce à son grand écran et son interface simplifiée. 2 boutons sur l'écran, un pour ta langue, un pour la langue de ton interlocuteur, ou si tu veux, 2 boutons physiques si c'est plus pratique pour toi. Tu appuies, tu parles et la traduction se fait instantanément. Quelles sont les prévisions météo parce que là j'ai un peu chaud. Ouais, exactement. Grâce à un haut-parleur puissant et son micro précis, tu peux l'utiliser même dans les environnements les plus bruyants. Comme là, entre la circulation et les cigales, je te dis pas. Il a d'autres fonctionnalités comme un appareil photo avec un flash pour traduire les textes sur des images si tu as besoin de traduire un menu dans un restaurant ou une affiche importante. Et avec le code promo Laurent Cassia 5 bénéficie de 5% de réduction sur ce magnifique bijou de technologie. Plus d'infos sur le Vasco Translator V4 en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Vasco V4. Si on va dans cette direction, c'est l'ouest, on rejoint Incheon. Et si on va dans cette direction, c'est l'est, on rejoint Séoul. Et la ligne 7, elle est en dessous, hein. Et là, elle est en dessous, mais là, vous voyez, il y a la station de métro qui est ici, la bouche de métro. Voilà, elle suit cette route, cette longitude. Et nous, on va partir par là. Il va y avoir des commerces tout le long qui va longer cette grande avenue. Voilà, le bâtiment en face, c'est plein de commerces à chaque étage. Là, pareil, plein de commerces à chaque étage. Et si je rentre un petit peu dans la rue ici, là, il va y avoir plein de restaurants, de cafés. Ici, c'est très animé le soir aussi. Pareil, hein, ici, c'est des lieux de vie le soir. Comme vous savez, la Corée vit à un rythme différent. Le matin c'est fermé, le soir ça ouvre très très tard. Et derrière tous ces commerces, on a des bâtiments résidentiels, des petites cités. On va y passer là, je vais traverser, je vais passer dans les cités. Et vous allez voir, dès qu'on sort de la grosse avenue, ça va être, j'allais dire tout de suite plus calme, mais avec ces cigales, pas vraiment. Les petites rues entre les bâtiments, là on va passer dans une résidence autour de cette avenue. Des bâtiments assez anciens, je crois que c'est des bâtiments qui ont une trentaine d'années, ça a 20 ans, 30 ans. Alors une résidence entre guillemets standard, c'est pas une résidence de luxe, c'est pas une résidence premier prix, c'est une résidence normale en Corée. Ça c'est rigolo. Dis-moi que t'es en Corée sans me dire que t'es en Corée. Les piments, ça c'est un papy ou une mamie qui ont mis leurs piments asséchés comme ça, donc là on est sur une place de parking. C'est pas des places attitrées, hein. Là il s'est juste mis là, voilà, il a mis ses piments asséchés. Mais on peut retrouver ça sur des trottoirs ou n'importe où. Voilà. Je retourne sur la grande avenue et ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Regardez-moi ça, je trouve ça dément. Cet ensemble, je crois, d'une douzaine de bâtiments, plus de 30 étages là. Ça vient d'être terminé il y a 1 ou 2 ans, je crois, ou peut-être 3 max. Là, oui, il y a la grande avenue, on va la continuer. Et en fait, juste derrière ces gros bâtiments, c'est n'importe quoi. Déjà, comme vous pouvez voir dans les basements, les premiers étages, c'est plein de commerces. Donc ça, c'est très pratique. Et là, en fait, juste derrière cet ensemble de bâtiments, il va y avoir un grand parc.
Tu sors en bas de chez toi et tu as le parc, surtout qu'ils sont super bien disposés ces bâtiments. À côté on va y passer, tu as un autre gros centre commercial, le Hyundai, et aussi le centre commercial E-Mart, c'est un espèce de carrefour, hein, c'est un gros centre commercial. Mais bon là on est dans le parc, ouais, c'est sympa pour se balader, le petit ruisseau. Ah c'est sympa, il y a une grande aire de jeu pour les enfants, avec de l'eau, regardez, je vous avais montré ça en story aussi, c'était pas celle-là. Mais voilà, il y a des aires de jeu pour les enfants quand il fait chaud. Là on voit bien cet ensemble de bâtiments déments. Et sinon, Bucheon c'est ça, c'est tout autour de cette ligne 7. C'est beaucoup de bâtiments comme ça là. Ouais là, tout autour du parc c'est des bâtiments comme ça. Le supermarché E-Mart qui est juste là pour faire les courses. Gros centre commercial à côté de la maison comme ça là. Et juste après le E-Mart, on a un autre department store. Ça c'est encore un truc dément. Il est très grand lui en plus. C'est le Hyundai Department Store. C'est deux gros blocs. Ce gros bloc ici et il y en a un autre juste derrière. Pareil, des restos, des boutiques, de luxe, de pas luxe. Un food court en bas. Là voilà, on a une meilleure vue sur le Hyundai Bequadjom, le Hyundai Department Store. C'est deux gros blocs. Le centre commercial ici, les bâtiments, le parc juste derrière. Là, on peut dire un petit peu qu'on a le cœur de Bucheon, vraiment avec tous les gros commerces, gros bâtiments résidentiels. Et là ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va partir au nord de Bucheon en direction de la zone industrielle. Vous allez voir, on va changer complètement de décor, plus sauvage, en direction du nord. Et là maintenant, dès qu'on sort de l'avenue, on va avoir plein de résidences comme ça. Regardez, les bâtiments à perte de vue, des petits bâtiments, on en a partout. Ça me fait passer là par un gros gymnase. Ici c'est la zone de sport avec tous les terrains, basket, foot, il y a une piscine, je sais plus comment on appelle là, il y a encore des terrains de tennis là. J'ai pas eu besoin de rouler longtemps là, j'arrive au nord de Bucheon et mon petit vélo. Et on arrive sur une grande rivière là, qu'on peut longer à vélo pour continuer la balade. Donc je pense que je vais descendre. En fait là vous avez des champs aussi, voilà, il y a des champs, il y a des industries. Et voilà, si on continue un peu la balade au nord, on arrive dans des décors comme ça là. Je vois qu'il y a aussi une portion avec plein de cerisiers en fleurs quand c'est la période. Donc ouais, on va descendre, on va longer un peu la rivière, on va rejoindre la partie sauvage. J'ai vraiment fait 5 minutes de vélo pour arriver là, hein. C'est marrant comme on peut avoir cette densité urbaine, ces gros bâtiments, ces commerces de partout. Et là d'un coup se retrouver au bord d'une rivière assez moche. C'est pas très beau quoi, mais plus sauvage. Non, c'est sympa, c'est très agréable ce petit côté sauvage. Par contre là il est midi pile exactement. Et en plein soleil il fait vraiment trop chaud là. Et me voilà maintenant dans la partie la moins glamour de Bucheon, la partie nord, avec toutes ces industries, ces factories. Waouh, il n'y a que des camions par ici. C'est des lignes de camions. Il y a plein de camions. Des camions partout. Ah, des camions partout. Ah. Normalement la vidéo était terminée maintenant, mais entre temps lors d'une exploration j'ai découvert un nouvel endroit que je tiens à vous montrer. C'est vraiment pas mal et ça change de décor. En plus on va longer la montagne qui est au centre de Bucheon pour y aller. Regardez, on a la montagne qui est juste là. Et moi en fait je vais la contourner en passant par le Technopark. Le Technopark ça va être des usines qui a au nord-est de Bucheon, des usines d'électronique, de métallurgie. Regardez là, je vous disais, grosse industrie, c'est grosse industrie. Il y a des tuyaux partout là. Je sais pas trop ce que c'est tout ça. Voilà, je viens de rejoindre le nord de la petite montagne. Là regardez, on peut aller se promener. Ici on a des logements. Mais moi, je voulais passer par cette partie de la montagne. Oh, rien que là, ça sent ultra fort la rose. Il y a un grand parc de roses comme ça toute l'année. Waouh, ça sent trop bon. Il y en a plein, il y en a partout, des roses de partout. Il y a des escaliers, j'ai pas de frein. Et la Corée, hein, toujours bien entretenue. Avec, regardez, là, une armée de bonhommes en train d'entretenir les roses. Il fait chaud aujourd'hui encore. Eh, c'est un truc de ouf. Hein. Voilà, je viens de passer du côté est de la montagne. Regardez, elle est ici. Vous allez voir que ce côté de la ville est beaucoup plus calme. Regardez ici, on change complètement de décor. J'ai même l'impression d'être dans le milieu de la Corée là, de plus être près de Séoul. On a une jolie petite rivière là, aménagée. Là, faut penser que en venant ici, je me suis rapproché de Séoul. Là, je suis à l'est de Bucheon
Donc je suis vraiment à la frontière de Séoul ici. Et en fait, je vais vous amener ici. Bon, c'est pas l'entrée principale, c'est l'entrée par derrière là. Mais je vous amener dans un endroit avec plein de villas individuelles, ce qui est assez rare. Vous allez voir, ça me fait penser un petit peu comme un village de vacances. Et on a en fait un quartier avec que des maisons individuelles, chacun construites dans leur style. Donc d'autres plus modernes, d'autres plus anciennes, d'autres styles traditionnels. Regardez, ça change complètement de décor de ce qu'on a l'habitude de voir. On est dans un petit quartier pavillonnaire. Pour la petite anecdote, les maisons ici, elles valent le même prix que les appartements qu'on a vu cher. C'est-à-dire une maison ici, c'est un peu plus d'1 million d'euros. Alors après, il y a une grosse différence avec les villas, les appartements qu'on a pu voir en ville. C'est qu'à chaque fois je vous parle des commodités, de tout à disposition, vous descendez en bas de chez vous, vous avez le docteur, les commerces, tout ça, vous n'avez jamais besoin de voiture. Ici, si vous habitez là par contre, bah là la voiture c'est obligé, puisque là comme vous voyez c'est que des maisons. Et autour, bah, c'est très vert, vous allez voir on a des champs, des montagnes, il n'y a rien autour. Donc on est obligé d'avoir une voiture si on vit ici. Et ça les Coréens sont pas forcément friands de ça. Ah, ils sont en train de rénover ici la maison. Ça fait des belles maisons quand même, ça donne envie. Hein. Ça donne envie mais... Comme je vous disais, les Coréens sont pas très friands de ça. Les Coréens préfèrent tout ce qui va très vite, la commodité. Regardez, ça ressemble à ça. On a une espèce de paysage en gouttes d'eau, comme ça, pour aller voir sur Google Maps. Ça se retrouve assez facilement. C'est ce quartier-là. Il y en a un petit peu là, un petit peu là. Et autour, bah, ça va être que de la verdure. On va aller voir dans celui d'en face. Voilà, je traverse la grande route entre les deux quartiers. Comme vous pouvez voir, bah, grande route avec rien. Il n'y a vraiment rien, aucun commerce de chaque côté. Elles sont vraiment quand même trop mimi les maisons, je me verrais trop avec ma maison là. Mais c'est vrai qu'avec un enfant maintenant, si tu habites vraiment au centre de la ville, il part à pied à l'école, enfin tu vois, il y a tout qui est pratique. Alors que là, tu es un peu isolé, et puis tu vois, bah, c'est pas extrêmement vivant. Et hier, quand je suis passé, j'ai vu qu'il y en avait une style Hanok là, trop mignonne, regarde. Là, le mec s'est fait un décor un petit peu mix vraiment traditionnel coréen. Avec maison moderne, je trouve que ça va super bien. Regarde le portail, les volets, même la porte en bois comme ça, je la trouve trop belle celle-là, vraiment mix un petit peu. Il y a vraiment tous les styles, hein. Ils se lâchent vraiment et j'ai l'impression qu'il n'y a aucune norme. Ils font vraiment ce qu'ils veulent. Et là regardez, le truc est trop rigolo comme je vous disais, on est vraiment... Alors que là on est aux portes de Séoul, hein. Vraiment, je suis en couche, là je suis tout près de Séoul. Regardez, il y a des champs là, des champs. La verdure, une montagne. En fait, on passe cette petite montagne et c'est Séoul de l'autre côté. Là, cette route là, il y a une route, une grosse avenue là. Tac, on passe la montagne, il y a un tunnel et c'est Séoul. Et pourtant, on a ce décor, cette ambiance. Ouais, c'est ça que je vais adorer à Bucheon en fait. C'est que dans un espace assez réduit, puisque Bucheon, comme vous avez vu, c'est pas très grand. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait à vélo en 2 heures de temps. C'est pas très grand et on a vraiment tous les décors possibles, les grands buildings, les maisons, les factories, les usines, enfin c'est vraiment, j'aime beaucoup Bucheon pour ça. La verdure a plein de... Je vous ai pas tout montré vraiment, hein. J'ai passé, il y a des montagnes qu'on verra pas, des parcs qu'on verra pas, il y a plein de choses encore à voir à Bucheon. Mais je pense qu'on va faire un petit tour global. Du coup, vous êtes plutôt grand building, centre-ville, toutes les commodités à côté, ou plutôt pépère un peu isolé dans la maison là pour le même prix? J'ai oublié de vous dire, mais la ville de Bucheon, c'est pas non plus une toute petite ville, hein, c'est 900 000 habitants. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ça sera la visite de mon nouvel appartement justement dans Bucheon. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. A très vite et hasta la vista!